Salut les rêveurs! Aujourd'hui, je profite du mois de la Vierge pour vous proposer un conte médiéval. Cet homme-là, il avait passé sa vie sur les routes. Il était jongleur de métier, un enfant de la balle. Toute sa vie, il avait jonglé avec des balles, avec des torches, avec des sabres, avec des tabourets parfois. Et quand il jonglait pas, il se contorsionnait. Il n'y avait pas plus adroit, il n'y avait pas pirouette plus impressionnante, de perfection. C'était magique de le voir faire. Mais voilà, après toute une vie à aller de village en château, en fait perpétuelle, ça lui semblait vain. Il avait envie de donner un sens à son existence. Il avait envie de faire quelque chose qui est vraiment de la force. Alors il a décidé d'abandonner ses balles, d'abandonner ses vêtements colorés, et il est rentré dans un monastère. Il a voué sa vie à la Vierge. Au début, il était content, mais peu à peu, il s'est rendu compte. Il s'est rendu compte qu'il n'arrivait pas à chanter assez juste pour la Vierge. Il s'est rendu compte qu'il n'arrivait pas à copier suffisamment bien pour ce qu'il avait envie d'offrir à la Vierge. C'était pas assez bien, jamais. Quoi qu'il fasse, il se sentait maladroit. Ça correspondait pas à sa ferveur. Alors petit à petit, il s'est désespéré. Jusqu'au soir où il a laissé les autres aller se coucher, et lui, il est resté dans la chapelle. En face de lui, souriante, la Vierge avec son enfant sur la hanche. Oh, bonne mère, j'ai tout essayé, mais je n'y arrive pas. Je n'arrive pas à vous offrir quelque chose qui soit à la hauteur de l'estime que j'ai pour vous. La seule chose que je sais faire, c'est jongler, c'est me contorsionner, c'est faire des pirouettes. Ça lui donna une idée. Alors il a enlevé sa robe de bure et s'est mis à jongler, à danser. Il s'est mis à faire des contorsions improbables, des pirouettes toujours plus hautes dans la chapelle, au pied de la Vierge. Il s'est arrêté, épuisé, il est allé se coucher, mais dans son cœur, la petite flamme s'était rallumée. Alors, le lendemain soir, il est revenu. Et il a rendu grâce à la Vierge, il a prié la Vierge comme ça, avec la seule chose dans laquelle il excellait. Et il est revenu comme ça, tous les soirs, un soir après l'autre. Malheureusement, même dans les bosses d'Astère, il y a des langues de vipère. Et c'est frère Jacques qui l'a repéré. Passait à côté de la chapelle, là, et il a vu. Une roulade dans la chapelle, pensez-vous? Il a couru jusque chez le père abbé. Mon père, sacrilège, nous hébergeons une brebis galeuse. Mon père, c'est affreux, mon père. Calme-toi, mon fils, qu'est-ce qui se passe? Mon père, venez voir dans la chapelle de la Vierge. Mon père, oh mon Dieu, quel sacrilège. Mon Dieu, il faut le chasser au plus vite. Allons, calmez-vous, frère Jacques, nous allons voir. Voilà le père abbé et frère Jacques qui s'approchent de la porte. Il la repousse doucement, juste pour voir. Le moine jongleur les a pas repérés, non. Il est en train d'enchaîner les saltos, les contorsions, sous le regard de la Vierge, et de la Vierge seulement. Et puis, tout d'un coup, il tombe. Là, il s'est étalé sur les dalles froides. Essoufflé, épuisé. Alors, la Vierge est descendue de son piédestal, avec toujours son enfant, hilar, sur la hanche. Elle a pris le coin de son voile et elle a essuyé le visage du jongleur. Alors, le père abbé a tiré la porte de la chapelle et s'est tourné vers frère Jacques. Avant de juger autrui, prends exemple sur lui. Cet homme-là a plus de ferveur
que nous tous réunis. Merci à vous d'avoir regardé cette histoire jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu et si c'est le cas, surtout n'oubliez pas, likez, commentez, partagez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle histoire. Ciao ciao!